Nous allons parler ou survoler ces dossiers Martin Bacolé et Serge Condé Chembo, Papi Katassi. Serge Condé, l'ancien patron du sport congolais, je pense que ça fait presque 3 ans qu'il a laissé également ce portefeuille de l'État. Mais pourquoi son nom arrive à tout le temps dans les scandales? Dernièrement, c'était la spoliation du stade de Martyrs. Ouais. Cette fois-ci, c'est les 100 000, on parle de 100 000, 50 000 sur l'argent de Martin Bacolé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je crois que mon estimé confrère Jérémy Ancolé, ces débats, les fameux 500 000, tantôt c'est 100 000 $. 100 000, 50 000. Je crois que c'est un débat renvoyé au calendrier, comme on dit. C'est vraiment un faux débat. Je crois que s'il faut tenir compte de ce que Chembo Condé, ministre des Sports Honoré Raï, a laissé au niveau du ministère des Sports, c'est plusieurs acquis. Hein. Notamment les coachs qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, Sébastien Desabre, c'est Chembo Condé. Et parmi les, je crois, les autorités à avoir pris langue avec Sébastien Desabre. Donc c'est grâce à lui, au nom du gouvernement, que M. Sébastien Desabre, le Valentinois, est arrivé à Kinshasa. Il a signé un contrat et les projets, les contenus sportifs lui a été donné grâce à Serge Chembo Condé. Au-delà de ça, tout au long de son passage à tête du ministère des Sports, il n'a pas été seulement là pour des actions ponctuelles, suivre l'équipe nationale, être derrière les fédérations. Non, il a laissé tout un programme. Allez au ministère des Sports, fouillez dans les placards, vous allez trouver un projet qui s'appelle Horizon 2024. En fait, c'était une vision. Il n'a pas été suivi à la loupe. Voilà, c'était une vision que Serge Chembo Condé avait laissée au niveau du gouvernement. C'est de permettre à ce que nous puissions créer des champions. Et qu'avant même le Jeux Olympiques Paris 2024, que nous puissions avoir même une médaille. Voilà, cette vision, malheureusement, n'a pas été bancarisée, n'a pas été donc financée. Avec bien sûr ce qui s'est passé avec le ministre Nicolas Kazadi, mais la volonté de Serge Chembo Condé était là et puis ces documents restent encore là, c'est comme une Bible. Moi je crois qu'il revient à l'actuel secrétaire donc, du ministère des Sports, Didier Boudimbo, de suivre les pas et puis de réactualiser ça. Bon. Parlons dossier Bacolé. Je crois que Bacolé, Jérémy, vous êtes d'accord avec moi, Timothée, que Bacolé c'est un grand boxeur. Il fait la fierté de la RDC, il honore le drapeau national, mais il ne va pas aller aux excès. Je crois qu'il y a un document faisant foi datant du 31 janvier 2021 et ce document a été signé par Serge Chembo Condé, à l'époque ministre des Sports, et le ministre Serge Chembo Condé s'est adressé à ses collègues ministres des budgets à l'époque, Aimé Boji, et à la vice-ministre des Finances, justement pour financer ce combat entre Bacolé et Hunter, un combat pharaonique, finalement, un combat qui n'a pas élié, qui est tombé à nom de boudin, on ne sait pas pour quelle raison. Voilà, et par beaucoup de gymnastiques, l'homme est allé prendre son argent, 100 000 $. Bon, je ne sais pas par quelle magie aussi, il dira que Serge Chembo Condé a décaissé 500 000 $. Moi, je crois que c'est un faux débat. Serge Condé n'est pas impliqué dans cette affaire-là. Par contre, c'est Serge Chembo Condé qui a permis à notre ami Bacolé de pouvoir se retrouver dans ses droits. Parce que bon, c'est un combat qui ne devait même pas être financé par le gouvernement. Parce que bon, là, nous sommes au niveau de la boxe professionnelle. Il a un manager, il y a une maison qui organise ce genre de compétitions. Voilà, c'était une sorte de bonne volonté du côté du gouvernement. C'est ce que Serge Chembo Condé avait fait. Et bon, malheureusement, les bienfaits de Serge Chembo Condé tournent aujourd'hui mal pour notre ami Bacolé. Mais il faut aussi signaler, noter pour Bacolé, il doit songer, parce que l'âge avance, il doit songer à l'après Bacolé. Qu'est-ce qu'il va léguer comme action? Oui, ce sont des victoires qu'il a. Mais bon, est-ce qu'il y a des projets qu'il a pour la boxe au niveau de la République du Congo? Je ne sais pas. Récemment, seulement, je crois que c'est son frère Makabou qui a organisé un combat pour le jeune boxeur ici à Kinshasa. Mais lui, au lieu de créer des louches-bars, au lieu de nous saouler avec... voilà, donc il doit songer à ça. Il y a un club ici à Kinshasa, Bacolé, plutôt Jérémy. Il y a un club Kake. C'est un club qui a fait sortir beaucoup de boxeurs. Hein. Ulistre, ici en République du Congo, c'est situé au niveau des Vandales. Mais ce club a besoin d'argent. Ce club a besoin d'être boosté. Ce club a besoin en tout cas des projets. Là, nous demandons à M. Bacolé tout l'argent que le président Tshisekedi vous a donné, tout l'argent que le gouvernement vous a donné, les sponsors. Récemment, il était chez Jacques Yaboula Katoué, le gouverneur Dio Katanga. On lui a remis une enveloppe. Je crois que je demande en tout cas à notre icône Bacolé de pouvoir songer à l'après Bacolé, d'aider ces jeunes boxeurs. Ils sont nombreux éparpillés à travers la RDC, pas seulement à Kinshasa, même dans son Kananga natal. Ils sont là, ils attendent à Bacolé, en tout cas de l'argent. Bacolé laissait cette affaire-là. Le ministre
a fait une note. C'est publié, hein, donc une note officielle pour les 100 000 $. Et puis, Bakole, il a envisagé aussi porter plainte. Pour dire quelque chose dans ces dossiers, à moins que j'oublie, mais je sais très bien que depuis 2004, c'est interdit de débourser ou soit de retirer plus de 10 000 $ dans notre pays. Et cela était venu pour empêcher les blanchiments d'argent et consorts. Parlant des 100 000 $, 5 000 $, c'est 10 fois 10 000 $. Qui veut dire dans ces dossiers, si on suit très bien, et les ministres et Bakole sont fautifs. Parce qu'ils ont marché au-delà de la loi. Moi, je ne vois pas une urgence de ce dossier parce que ce n'était pas un combat pour une ceinture poids lourd, 8 BC, 8 billets, 8 IBEF. C'était juste un combat contre Abuntea pour chercher tout ça. Mais restons sur la communication. Sur la communication. Est-ce qu'il est mieux placé de faire ce genre de communication? Il ne faut pas chercher à remuer la pluie. Est-ce qu'il est mieux placé de faire ce genre de communication? Parce que la dernière fois, c'était avec le ministre Kabulo. Cette fois-ci, il s'acharne encore contre l'ancien ministre des Sports, Serge Kondé. Pourquoi il n'a pas parlé de ça dans les 2-3 ans passés, au moment où le ministre était en place, que de sortir de telles histoires à cet instant? La vraie question à se poser est que est-ce Bakole, étant que professionnel, a quelqu'un qui l'aide comme communicateur? Est-ce qu'il a quelqu'un qui le conseille? Est-ce qu'il connaît d'abord l'importance? Est-ce qu'il est là? Parce que si, dans la vie, si vous commencez à faire de trop, vous allez perdre en fait votre crédibilité. Vous venez de le dire, c'était avec le ministre Kabulo pour une histoire que le ministre n'avait pas voulu. La RDC n'est pas obligée. Bon, imaginons qu'on donne 100 000 à Bakole. Il n'y a pas que Bakole qui fait la fierté dans notre pays. Il y a son Grafa. De l'autre côté, il y a des judokas, il y a des karatés. Bon, on va finir avec une chaîne de dépenses de plus de 10 millions de $ pour des boxeurs, des karatés. Pendant ce temps, cet argent, on pourrait l'investir dans l'encadrement de la jeunesse. Il n'y a pas que Bakole. Il a un promoteur, il y a un manager, il doit en penser. Moi, je dis que Bakole, aujourd'hui, c'est un gars qui est un très bon boxeur, un bon corner qui est puissant, mais il ne pèse pas dans la bourse dans la mesure où, si vous regardez les bourses de Bakole contre Takam, Takam a pris plus que lui. Vous regardez Bakole contre... il doit travailler dans... Il doit travailler pour devenir, lorsqu'on écoute le nom que Bakole va se battre, il y a plus de bourses, il y a plus de pay-per-view pour qu'il puisse encaisser beaucoup d'argent. Et comme ça, il va gagner. Des gars comme des Tyson Fury qui te fait un combat 50 millions. Et lorsque tu commences à atteindre de tels montants, quand même, 5 millions, ça serait comme acheter des biscuits. Mais ouais, je crois que peut-être en complément à ce qu'a dit mon estimé confrère Timothée, notre ami champion Bakole, c'est un champion qui fait l'honneur de la RDC. Il est honoré par la République, mais il doit tenter en tout cas de professionnaliser son entourage. Parce que bon, il ne faut pas amener beaucoup de showbiz au niveau de son entourage. Voilà, il faut parler plus sportif, parler plus projet sportif, parler plus engagement avec des maisons spécialisées en matière de professionnalisation de la boxe. Ça va l'aider au lieu d'aller dans des TikTok avec des... Voilà, faire des déclarations un peu tapageuses, voilà, qui ne cadrent pas pratiquement avec son image. Je crois qu'il est en train pratiquement d'éternir son image parce que bon, les fameux 100 000, les 100 000 existent, mais les 500 000 en tout cas... Et puis les 100 000 a fait tellement mal dans notre pays, tout le monde était déçu. Il ne faut pas chercher à remuer la pluie parce qu'on sait très bien cette histoire. On a parlé de notre ministre qui a tapé de côté parce que je viens de vous dire que c'est depuis 2004, c'est interdit et puis lui-même va coller. Donc on ne doit pas chercher à remuer cette pluie. On a oublié qu'on passe à autre chose.